Bonjour, Mats Widbom, conseiller culturel près l'ambassade de Suède et directeur de l'Institut suédois à Paris. Il y a pour le moment une exposition au Petit Palais à Paris qui s'appelle Carl Larsson, l'imagier de la Suède. Parlez-nous un peu de Carl Larsson et cette exposition. Carl Larsson est vraiment un des plus connus peintres suédois. Il était actif autour du début du XXe siècle et très connu pour ses aquarelles de la vie familiale idyllique en Dalecarlie, notamment les albums Notre Maison où il avait peint sa famille et leur maison à Sundborn. Carl Larsson habitait en France pendant quelques années à la fin du XIXe siècle à Paris et à Grès-sur-Loing. Et pour la première fois, on peut voir ses œuvres en France. C'est 120 œuvres au Petit Palais à Paris. Et l'exposition était inaugurée par la princesse Victoria de Suède et ouverte au grand public jusqu'à 7 juin. C'est pas mal. En mai, on va organiser ici, à l'Institut suédois, un atelier pour des enfants, une table ronde dans le cadre de l'exposition sur le thème du couple créateur Karin et Carl Larsson. Bien sûr, j'espère que beaucoup de monde vont venir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les relations culturelles entre la France et la Suède que cette exposition s'ouvre à Paris ? À mon avis, cette exposition est l'un des plus intéressants et importants projets culturels suédois qui existent dans le secteur de la culture en France pour le moment. Et je suis sûr que cette exposition poursuivre ces excellentes relations et liens forts entre la Suède et la France dans le domaine culturel. Une autre exposition très importante, à mon avis, pour les relations culturelles entre la France et la Suède est les jouets en bois suédois au Musée des Arts Décoratifs. Une exposition initiée par le Bard Graduate Center à New York. L'exposition explorera la culture ludique suédoise à travers plus de 350 jouets et documents et ouverte au grand public du 19 juin au 11 janvier 2015. Avec le personnel dévoué de l'Institut suédois et de l'ambassade de Suède, je désire continuer le développement de l'Institut suédois en tant que plateforme de travail avec la culture comme point de départ et ainsi de perspective sur la Suède dans un monde de plus en plus globalisé. Et en même temps, nous continuerons avec nos partenaires de développer la coopération interculturelle entre nos deux pays. Parlez-nous un peu plus de l'Institut suédois. À quoi peut-on s'attendre ce printemps ? Maintenant, on présente notre nouvelle thématique 66 degrés nord, latitude suédoise, jusqu'à 20 avril. Une thématique organisée par l'ambassade de Suède, l'Institut suédois, Business Sweden et Visit Sweden, au moment même où Umeå, la plus grande ville de notre pays, reprend le flambeau de capitale européenne de la culture. C'est une région autour du cercle polaire, marquée à la fois par le grand espace aux conditions extrêmes et des villes dynamiques créatives. Ce thème met également en lumière le pays Sápmi, plus connu des Français sous le nom de Laponie. Au programme de ces 3 mois de festivités, expositions, concerts, rencontres, débats et séminaires aux thématiques diverses, de l'art contemporain au développement durable, en passant par l'espace et l'évasion. Notre exposition principale à l'Institut suédois pour le moment a d'identité au moment 5 voix Sámi contemporaines pour poser des questions. Qu'est-ce qu'être Sámi aujourd'hui ? Comment transmettre l'histoire et l'héritage d'une culture longtemps opprimée sans pour autant avoir recours à ces modes de représentation traditionnels. L'exposition est organisée en collaboration avec Bildmuseet. C'est le musée des Beaux-Arts de Umeå à l'occasion de Umeå, capitale européenne de la culture 2014, et présente 5 artistes contemporains d'origine Sámi. La deuxième exposition ici à l'Institut suédois est nommée Maas pour le photographe français Céline Clanet qui rend régulièrement à Maas, un village Sámi, situé tout en haut de la carte européenne au-delà du cercle polaire. Mais on a plusieurs activités dans le cadre de cette thématique. Par exemple, l'appel de Grand Nord, une soirée évasion déjà le 19 mars, qui on présente l'expérience du Grand Nord de la Suède avec pour point de départ les récits de l'expérience de blogueurs spécialisés dans la Suède polaire.
Merci et bienvenue à l'Institut suédois.